Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Dernière ligne droite avant les élections régionales et municipales du 13 octobre en Côte d'Ivoire. Un véritable combat de génération s'est dessiné en toile de fond de cette campagne électorale. Nous y reviendrons dans cette édition. La mécanisation du secteur agricole reste un défi majeur pour le continent africain. Sa négligence a longtemps créé des défaillances au niveau des rendements et des revenus agricoles. La modernisation de l'agriculture s'avère donc être nécessaire. Et le marché des cyclomoteurs est en plein essor au Burkina Faso, mais le secteur est fragilisé par de nombreuses fraudes, un phénomène contre lequel les autorités burkinabées tentent de se mobiliser. Mais tout d'abord, la Guinée équatoriale célèbre ce vendredi 12 octobre 2018 le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, de nombreuses festivités sont organisées de part et d'autre du pays. Festivités auxquelles plusieurs chefs d'État africains ont été conviés. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a par ailleurs, dans ce cadre, accordé une nouvelle grâce présidentielle à 81 prisonniers. Notons qu'en juillet 2018, le chef de l'État avait accordé une amnistie totale à tous les prisonniers politiques et à tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. Et sachez que l'émission Politicia de ce vendredi sera consacrée à la célébration des 50 ans d'indépendance de la Guinée équatoriale. Émission à suivre à partir de 15h GMT sur notre antenne. J-1 avant les élections municipales et régionales du 13 octobre en Côte d'Ivoire, la campagne électorale tire à sa fin. Elle a été alimentée par un véritable combat de génération dans la classe politique ivoirienne, opposant bien souvent les jeunes candidats indépendants à des candidats de grands partis plus expérimentés. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Ils sont jeunes, ils sont enthousiastes. Les candidats aux élections municipales et régionales comptent de nombreux jeunes loups soucieux de bousculer l'ordre établi dans le paysage politique ivoirien. Avec ou sans expérience, ne bénéficiant pas de la machine électorale d'un parti, ils font le pari de bousculer l'ordre établi afin de servir les populations. Pour ces candidats jeunes, l'heure de la retraite doit sonner pour la vieille garde. Quand on a fait 23 ans de la gestion d'une commune, logiquement, on devait être en droit de passer le relais tranquillement. Nous avons aujourd'hui et les compétences et les hommes et la volonté pour réorienter la gestion de la commune. Montez dans le TGV avec le ticket électoral, allez voter votre pote, votre ami, allez voter TGV, allez voter la liste TGV. Les élus en poste font de leur côté valoir leur expérience et leur proximité avec les électeurs qui les connaissent très bien. Pour eux, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous sommes venus saluer nos voisins parce que mon premier quartier d'habitation, c'était ici. Et je suis venu dire à mes amis de ne pas avoir peur. Nous sommes à la manœuvre, la population nous suit et nous sommes sûrs de pouvoir gagner pour que vive la paix à Koumassi. Il me fallait remobiliser mes populations, leur dire que je suis toujours à leur disposition et que ce travail que nous avons commencé ensemble depuis quelques années en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de loisirs, en matière sociale, en matière culturelle, nous devons le continuer. Les électeurs ivoiriens feront le choix pour trancher entre les ambitions de la jeune ou vieille garde. Plus de 6 millions d'électeurs se rendent le 13 octobre aux urnes dans 20 000 bureaux de vote pour déterminer les élus qui vont gérer les mairies et conseils régionaux de Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Également dans l'actualité au Cameroun, plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre demandent l'annulation totale ou partielle du scrutin. 17 recours ont été introduits par ces candidats devant le Conseil constitutionnel. Selon eux, le scrutin a été émaillé d'irrégularités. L'examen de ces recours doit être fait avant la proclamation des résultats, soit avant le 20 octobre. La part de l'agriculture dans le produit intérieur brut total de l'Afrique est en moyenne de 15%, mais la mécanisation du secteur agricole reste un défi majeur pour le continent. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation tire la sonnette d'alarme et appelle à la modernisation de ce secteur. Ange Bijou Niomegno.
Selon un constat établi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la mécanisation agricole a longtemps été négligée en Afrique. L'organisation onusienne estime à 65% l'énergie fournie par les hommes pour la production agricole, contre 10% fournie par les moteurs. Cette situation conduit à un faible taux de rendement et de revenus agricoles pour le continent africain. La FAO tire la sonnette d'alarme. Multiplier par 2 la productivité agricole et éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici 2025 ne sera qu'un mirage, à moins de donner à la mécanisation une importance capitale. Selon les experts, pour renforcer la mécanisation agricole du continent africain, plusieurs défis restent à relever, notamment celui de l'accès au crédit, la question du régime foncier, la disponibilité des tracteurs, des machines agricoles et leurs coûts. Le problème n'est pas seulement d'avoir de l'expertise en matière de mécanisation, mais le problème se situe au niveau financier parce que les paysans même n'arrivent pas à avoir des revenus suffisants qui peuvent leur permettre de pouvoir faire face aux charges de la mécanisation. Le problème se pose aussi au niveau économique parce qu'il faut bien que le matériel, la mécanisation, il faut que ça soit rentable. Donc il y a un problème à ce niveau. Donc tout se ramène au niveau de ce que moi j'appelle toujours le raisonnement économique de nos producteurs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la part de l'agriculture dans le PIB total est en moyenne de 15%. La rentabilité agricole peut être favorisée en donnant au marché, au crédit et au régime foncier un rôle visible au sein des politiques de mécanisation. Au Burkina Faso, le marché des cyclomoteurs est en plein essor, mais il est confronté à une fraude massive. Pour endiguer ce phénomène, les autorités nationales de lutte contre la fraude multiplient les actions. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso, depuis la floraison d'entreprises de montage de motos et motocyclettes, connaît un secteur industriel en pleine croissance. Un secteur dont la concurrence dans l'activité fragilise aussi le tissu économique du fait de l'entrée quotidienne et frauduleuse sur le territoire de plusieurs centaines d'engins. Face au phénomène, l'État, depuis quelque temps, fait dans la sensibilisation des importateurs. Les taxes afférentes à l'importation des 10 produits sont éludées, ce qui constitue un manque à gagner pour l'État et limite ses capacités à financer des projets de développement comme les infrastructures et à créer des emplois pour les populations en majorité jeunes et sans emploi. Chaque année, plus de 50 000 engins de roues sont mis sur le marché. Si leur importation est soumise à des taxes perçues pendant le franchissement des cordons douaniers, il n'en demeure pas moins une réalité que ce qui divise les acteurs est l'application sur le terrain d'un tarif commun pour tous les types d'engins. On ne peut pas comprendre que dans le même groupe, il y a des tarifs différents. Il y en a qui dédouanent 20 000 francs, il y en a qui dédouanent 100 et quelques mille francs. Rappelons que le pays enregistre une commercialisation importante de ces engins dont les prix varient de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. De quoi permettre à l'État de faire face à ses charges publiques si les conditions d'importation venaient à être respectées aussi bien par les importateurs que par les citoyens. La troisième journée des éliminatoires en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 a débuté depuis le 10 octobre. Pour parler des matchs qui se sont tenus ce jeudi 11 octobre, nous recevons notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue. Bonjour Gladys. Alors, les matchs du troisième tour aller se poursuivent. Faisons le point d'abord sur les groupes A jusqu'à F. Oui, alors groupe par groupe pour avoir une meilleure indication possible pour nos téléspectateurs. Tout d'abord, le groupe A avec un gros match ce samedi 13, Guinée équatoriale contre Madagascar et Sénégal-Soudan, gare au piège pour le Sénégal. Nous enchaînons avec le groupe B maintenant. Et en groupe B, nous allons retrouver ce vendredi 12 Cameroun-Malawi et samedi 13 Maroc-Comores. Les Marocains doivent aussi se méfier. Vous voyez le classement. Et puis en groupe C, ce vendredi 12, Gabon-Soudan et Mali-Burundi. Nous reparlerons du Gabon dans quelques instants. Un groupe D, ce vendredi 2 octobre, Togo contre la Gambie et Algérie-Bénin. Algérie et Bénin en pole position. Groupe E, ce vendredi 12, Nigeria-Libye et demain samedi 13, Afrique du Sud contre Seychelles. Et puis en groupe F, le 10 octobre, je vous rappelle que l'Éthiopie a fait match nul avec le Kenya 0-0 et le 11, Ghana-Sierra Leone. Le match a été annulé.
Et jetons un œil sur les groupes G jusqu'à L, José. Exactement, jeudi 11. Je vous rappelle bien que le Congo a battu le Libéria 3-1. Et ce samedi 13, RDC contre le Zimbabwe. Vous voyez le classement, Zimbabwe qui est en tête avec la RDC et le Congo. Un groupe H, ce vendredi 12, Guinée-Rwanda et Côte d'Ivoire-Centrafrique. La Centrafrique avec Geoffroy Kondogbia. Un groupe I maintenant, ce vendredi 12 octobre, Angola contre la Mauritanie. Et samedi 13, Burkina Faso-Botswana, la Mauritanie. Et seul en tête, un groupe J, ce vendredi 12, Égypte, Swaziland. Et le samedi 13, Tunisie contre le Niger. Un groupe 4, le 10 octobre, Zambie, Guinée-Bissau, 2-1. Et ce samedi 13, Mozambique contre la Namibie. Et enfin, un groupe L, ce vendredi 12, Cap-Vert contre la Tanzanie. Et ce samedi 13 octobre, Ouganda, Lesotho, l'Ouganda. Et seul en tête, Gladys. Les entraîneurs locaux doivent faire leurs preuves et quelques sélectionneurs étrangers doivent confirmer leur poste. Et vous avez raison, oui, tout d'abord, pour ce qui concerne les entraîneurs locaux, nous allons suivre Aliou Cissé, que vous allez voir en image, entraîneur du Sénégal. Le Sénégal, premier de son groupe, doit confirmer. Et puis Daniel Cousin pour le Gabon, vous l'avez vu, Djamel Belmadi aussi pour l'Algérie, ensuite Omar Chomogo, il y a aussi Ibrahim Kamara, entraîneur intérimaire pour la Côte d'Ivoire, Mohamed Maska Souba pour le Mali, et puis Florent Ibengui que vous avez vu, et puis pour ceux qui concernent les autres, il y a Gernot Rohr, Corentin Martins pour la Mauritanie et Louis Aguas pour le Cap-Vert. Louis Aguas qui va tenter de relever le football capverdien qui avait complètement sombré. Résultats et analyses, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.